Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce moment. Parle-nous du haut de ta demeure. Conduis-nous dans le parvis de ta maison. Fais-nous distinguer les sons de la trompette afin que nous nous préparions à l'enlèvement. Dispose notre cœur, circoncis l'oreille de tout un chacun afin que nous soyons capables, Seigneur, de marcher dans la clarté de ta parole. Nous t'avons ainsi prié par le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le culte finit à quelle heure? 11h30. On va prendre une cinquantaine de minutes pour parler. Je vous remercie le pasteur Laurent, avec vous le pasteur Michel et tous les serviteurs. Que Dieu vous bénisse. La première fois que je suis arrivé à Lyon, c'est le pasteur Laurent qui m'a invité. Donc j'ai découvert Lyon par son canal. Et par lui, d'autres ministres finalement ont commencé à m'inviter également. En tout cas, j'ai béni Dieu pour ça. Vous nous excuserez pour la voix, on a trop parlé hier là, mais je crois que... Et d'ailleurs, nous les prédicateurs, ça fait longtemps qu'on a perdu nos voix. On fait un effort pour nous en sortir. Ce n'est pas facile. Je disais d'ailleurs à des frères que je comptais d'ici 5 ans arrêter de prêcher. Parce que je me disais que bon, là j'avance, là, il faut qu'à un moment donné que la relève vienne. Comme ça, nous allons commencer à animer des conférences. Ça va être plus facile parce que ça devient en force. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, nous prenons le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 1er. Je vais lire le verset 11 et le verset 12. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Mikaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage, celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi,
et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Je saute, le verset 15. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage, plus dans mon point, que tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous prie de me suivre avec beaucoup d'attention. Nous allons tirer des leçons dans ce que nous avons lu. Vous savez, à un moment donné, Israël avait péché contre le Seigneur. Le Seigneur a envoyé les rois de Babylone pour déporter Israël. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez constater que lorsque le roi est arrivé en Israël, il n'a pas déporté tout le monde. La Bible dit qu'il a déporté les notables, les plus considérés, et dans la majorité des cas, c'était les hommes de la tribu de Juda. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que la tribu de Juda, c'est la tribu qui a reçu la promesse que le roi viendra par Juda. Dieu a dit au travers de Jacob que Juda, les bâtons de commandement, ne quittera pas Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc Juda, c'était la porte par laquelle Dieu devait entrer sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Hein? Suivez-moi attentivement. Donc la porte par laquelle Dieu devait entrer sur la terre, c'était Juda. C'est ce qu'il avait dit. Je viendrai par Juda. C'est pourquoi quand Jésus naît, il a fallu que le mari ou l'époux de Marie soit Joseph, qui était de la tribu de Juda. D'ailleurs, je vous informe qu'il n'y a que Marie, Joseph et Dieu. Ils connaissaient que Jésus n'était pas le fils de Joseph. Mais tous les gens du quartier, pour eux, Joseph, c'était le père de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Hein? Mais lui-même, Joseph, quand il regardait Jésus, il disait, petit toi, je ne sais pas d'où tu viens. Mais pour les gens du quartier, donc Joseph, son père qui est de la tribu de Juda, eh bien Jésus est le fils de Joseph. C'est pourquoi même quand le moment de recensement est arrivé, ils sont allés à Bethléem, dans les territoires de Juda, pour aller se faire recenser. Alors le roi de Babylone n'était pas fou. Il n'a pas choisi n'importe quelle tribu. Il s'est arrangé pour prendre les notables, les plus considérés, et dans la majorité des tribus de Juda. C'est comme ça que Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego vont se retrouver à Babylone. Je voudrais tirer une leçon. Quitter Jérusalem, aller vers Babylone, c'est en réalité le mouvement des fils de Dieu qui quittent la maison de leur père et qui arrivent sur la terre. Ok? Mais ceux qui arrivent sur la terre ne sont pas n'importe qui. Ce sont les notables les plus considérés de la tribu de Juda. Ce que je voudrais dire à quelqu'un ce matin, c'est que tout en état dans le monde, toi, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Je veux que tu me suives bien. Hein? C'est très important. Parce que ce qui arrive là, Dieu est en train de donner tout un enseignement. Donc quand vous lisez votre Bible, il ne faut pas dire que nous lisons pour lire, c'est le livre de Kwaku, ou Tintin au Congo. Non, non. Quand Dieu raconte une histoire dans la Bible, derrière cette histoire, il y a une pensée de l'éternité. Et c'est cette pensée-là qu'il faut aller rechercher. Donc, quand les enfants de Dieu naissent sur la terre, c'est en réalité le mouvement de ces enfants, de ces jeunes gens, de ces hommes considérés qui ont quitté Jérusalem et qui sont entrés dans le monde. Et quand tu rentres dans le monde de ténèbres, eux, ils distinguent ton étoile. Ils savent que celui-là n'est pas n'importe qui. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez. J'ai dit, c'est l'image des enfants de Dieu qui sont dans le monde. Ici, vous allez comprendre que le roi de Babylone va représenter le diable en personne. Parce que Babylone est l'image du monde, Babylone est l'image du péché, Babylone est l'image de l'abomination. Mais dans ce monde abominable, il y a un groupe de gens qui représentent
Jérusalem sur la terre. C'est pourquoi Pierre dit, nous sommes pèlerins sur la terre. Notre cité n'est pas terrestre, mais notre cité est céleste. J'ai toujours dit aux frères, mariez-vous, c'est bien. Achetez des maisons, c'est bien. Trouver du travail, c'est bien. Et Dieu te bénisse que tu aies des papiers. Je voulais dire 2 mots ici quand j'ai écouté les témoignages. Vous savez, en Israël, Dieu avait fait une loi que l'héritage n'était donné qu'aux enfants mâles, aux fils. C'était une loi. Quand on distribuait l'héritage, on ne donnait pas aux filles, on donnait aux fils. C'est pourquoi Dina n'a pas d'héritage en Israël. Mais la Bible dit qu'un jour, un papa est mort, il n'avait que des filles. Et Dieu te bénisse. Les filles sont allées voir Moïse. Notre père est mort, il a laissé l'héritage, mais nous n'avons pas de frères. Moïse a consulté Dieu. Dieu lui a dit, prends l'héritage, donne à ses filles. Il a dit, Dieu est capable de changer les lois, il est capable de changer les conditions, juste pour te bénir. Parce que vous écoutez ce que je dis, hein? Donc Dieu est capable de changer les lois établies. S'il veut te faire du bien. Je disais à un frère, Dieu est capable de tuer quelqu'un pour te faire du bien. Amen. Il faut savoir ça. Et pourquoi il faut faire attention quand tu combats un fils de Dieu. Vous allez voir ça dans les textes. Il faut faire attention. Même quand tu parles d'un serviteur de Dieu, fais attention. À moins qu'il ne le soit pas. Parce que s'il est vraiment serviteur de Dieu, et que Dieu lui a confié une mission à remplir sur la terre, et que toi tu deviens un obstacle, Dieu est capable de t'effacer pour que sa volonté s'accomplisse. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi il faut avoir beaucoup de réserves avant de parler, surtout quand tu n'es pas rassuré. Parce que celui qui a Dieu, c'est comme un feu qui avance et personne ne peut le retenir. Donc, nous sommes donc cette portion de Jérusalem, nous sommes descendus sur la terre. En descendant sur la terre, la Bible dit que le roi de Babylone cherchait des jeunes gens pour occuper des postes de responsabilité. Donc, vous voyez, la Bible est parfaite. Hein? Donc, tu peux être dans ce monde, devenir Premier ministre. Tu peux devenir parlementaire. C'est-à-dire que cela n'est pas incompatible que quand on a Dieu, qu'on ne soit pas élevé dans le monde. Donc, le roi de Babylone a dit, non, il faut que je trouve des gens capables de siéger dans ma cour. Jusque-là, je suis en train d'aller doucement pour que vous compreniez. Mais tout en tirant des exhortations. Remarquez, le roi de Babylone n'a pas choisi n'importe qui. Ici, je voudrais vraiment descendre pour que tu sois élevé, pour que tu sois considéré. Il faut que tu aies des qualités qui te permettent d'occuper un poste. C'est pourquoi quand vous avez des enfants, que vous avez des possibilités d'étudier, il faut étudier. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Alors, le roi choisit plusieurs jeunes gens. Il en a choisi des Babyloniens, j'aime la Bible. Il a aussi choisi d'Israélites. C'est comme quand nous allons à l'interview. Et les païens viennent à l'interview pour avoir un boulot. Et nous, les chrétiens aussi, nous venons. Ces jours-là, le roi de Babylone, c'était l'employeur. Il était en train de recruter dans son entreprise. Il réunit tout le monde et dit, bon, mais avant de vous recruter, il faut que vous mangiez. Non, ça, je n'ai jamais vu ça. De toute ma vie, là, je n'ai jamais vu quelqu'un, pour recruter, il faut manger. Si vous trouvez un travail comme ça, il faut m'appeler. Quand on recrute les gens, mais avant de les recruter, il faut que vous mangez. Il est avec Dieu vous bénisse. Alors, ils se sont tous retrouvés là-bas. Le roi dit, bon, prenez les mains du roi. Donnez à ces jeunes gens qui les mangent. Ah, j'aime Daniel. Daniel voit l'intendant du roi. Il dit, nous ne mangerons pas comme tout le monde. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Il dit, c'est vrai que nous sommes venus pour être embauchés. C'est vrai. Mais ici, nous avons un problème. C'est que nous n'allons pas manger la nourriture que tout le monde mange. Bien-aimés frères, quand tu veux réussir avec Dieu, il faut t'abstenir de manger tout ce que tout le monde mange.
Quand tout le monde vole, toi tu ne voles pas. Yes. Quand tout le monde se prostitue, toi tu ne te prostitues pas. Quand tout le monde insulte, toi tu n'insultes pas. Amen. Il faut que toi, tu sois différent des autres. Yes. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est l'enseignement que nous tirons. L'autre était dans le pays de Sodome et Gomorrhe, mais il était tout le temps attristé de ce qu'il voyait. Yes. C'est-à-dire que l'autre ne vivait pas comme tout le monde. J'ai toujours refusé cette expression qui dit, quand tu es dans un village, que tout le monde danse un pied, il peut ça tout bien. Non, ça c'est le monde. Est-ce que vous me suivez? Hein? C'est pourquoi Joseph, quand il arrive en Égypte, quand il a compris que sa famille va arriver, vous savez, j'aime les Écritures. Avant que la famille de Joseph arrive, Joseph choisit l'endroit où ils vont habiter. Parce que Israël ne devrait pas se mélanger avec les Égyptiens. Vous comprenez ce que je dis? Nous sommes sur la terre, mais nous ne nous mélangeons pas. Il faut que là où tu travailles, que l'on sache que toi tu es chrétien. Pour que quelqu'un te suive, il faut que... Vous savez, moi j'ai toujours été étonné. Les musulmans n'ont pas honte de dire qu'ils sont musulmans. Mais les chrétiens ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Non. Il faut que là où tu travailles, là où tu étudies, partout où tu vas, ta première identité doit être c'est un chrétien. Je sais pourquoi tu te caches. Parce que tu vis comme eux. Quand il faut la fête, toi tu es dans les nombreux. Quand il faut Moukomakoma, toi tu es dans les Moukomakoma. Maintenant dis-moi, maman ça va. Maintenant dis-moi, comment ces gens-là sauront que tu as Dieu? Non. Joseph a dit, vous n'allez pas habiter. Quand vous viendrez, vous direz à Pharaon, nous habiterons Goshen. Nous n'allons pas nous mélanger. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est ce que Daniel a dit. Nous ne mangerons pas tout ce que tout le monde mange. Yes. C'est pourquoi c'était plus facile quand Dieu a frappé l'Égypte de pays des ténèbres. C'était plus facile que Goshen soit éclairé. Parce que ils étaient séparés des Égyptiens. Je vais vous bénir ça. Regardez. Maintenant, il fallait que Daniel choisisse ce qu'ils vont manger. Daniel va choisir le légume. C'est l'écriture qu'on a dit. Il a dit, Elkanah du roi, nous avions décidé de manger les légumes. Quand tu veux perdre un peu du poids, les ventes de manger beaucoup de légumes. Hein? Bon, vous savez, même doctrinalement, si tu manges trop de viande, c'est pas bon pour la santé. Hein? Mais vous allez voir que c'est dans la Bible. Vous savez, Dieu est bon. Ils ont dit, laissez-nous manger les légumes. J'ai compris. Donc, si Daniel dit que nous allons manger les légumes, c'est en opposition avec la viande. Donc, les autres là, ils mangeront la viande. Bon, alors visitez la Bible parce que la Bible répond à toutes ces questions. Ok? Nous allons aller voir qui est la première personne qui a mangé les légumes. Ça est dans la Bible. Ce que Daniel disait là, ce n'était pas gratuit. Il a ramassé ça quelque part. Est-ce que vous me souvenez? Parce que lorsque nous parlons des légumes, nous parlons de tout ce qui est vert, tout ce qui est semence. Hein? C'est ça. Par opposition à la viande, les légumes, c'est tout ce qui est semence. Bon, prenez vos Bibles. Parce que si je parle comme ça, tu diras que ça vient dans ma tête. Ne vous en faites pas. Tout ce que j'ai dit, je vais expliquer très bien pourquoi je l'ai dit. Nous prenons le livre de Genèse. Écoutez ce que l'Éternel dit à Adam. Je suis dans le livre de Genèse. Chapitre 1er, le verset 29. Nous allons lire. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre. Tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, portant de la semence, ça sera votre nourriture. Je n'ai pas fini, je continue.
à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. J'aime la Bible. Quand tu as créé l'homme et les animaux, même les lions mangeaient de l'herbe. Amen. Ce n'est pas moi qui dis. Mais vous dites ça? Donc les lions de la création, avant le péché, ils ne mangeaient pas de bouc. Non. C'est ce que Dieu dit. Tout animal, tout oiseau, tout. Et l'homme, tous vont manger de la semence. Donc, avant la création, même si l'antilope passe devant les lions, il peut regarder les lions comme ça. Amen. Il passe. Parce qu'il savait que les lions ne vont pas les manger. Amen. Mais quand le péché est entré, Oh. si l'antilope voit les lions, est-ce que vous me suivez? Hein? Amen. Ah, la Bible est bonne. Donc quand Daniel est en train de dire que nous ne mangerons que des légumes. Ici, Daniel expliquait la condition de l'homme avant le péché. Yes. Yes. Parce qu'avant le péché, l'homme n'a jamais mangé la viande. Est-ce que vous me suivez? Ni les animaux, ni les oiseaux. C'est pourquoi dans l'arche de Noé, quand ils sont entrés, les lions ne pouvaient pas manger l'antilope. Mais s'ils étaient dehors. Est-ce que vous me suivez? Ah, c'était un événement terrible. Laissez-moi m'asseoir dans 2 minutes. Noé fait l'arche. Dieu appelle les animaux des à deux. Il rentre. Moi j'aime la vie parce que Dieu a fait entrer les animaux, chacun à son temps. Les lions rentrent avec sa femme. Les boucs, chacun à son temps. Dans la vie, frère, chacun a son moment de bénédiction. Il ne faut jamais envier quelqu'un. Voyez-vous, frère? Parce que le soleil se lève, il se couche, il se lève, il se couche. Chacun a sa part de bénédiction. Ils sont entrés. Ça, je crois que c'était comme ça. Quand l'antilope rentre, il voit les lions. Il a compris que quand nous étions dehors, ces gars ici, ils m'auraient poursuivi, j'allais mourir. Mais quand il entre là, oh, ça va. Et les lions aussi, ça va. La Bible dit que dans l'arche de Noé, tous mangeaient la paille. Amen. Ah, donc ils sont rentrés dans la première condition avant le péché. Yes. Est-ce que vous me suivez? C'est lorsqu'ils ont péché que maintenant l'antilope, dès qu'il voit les lions, il fuit. Il va exhorter. Quand nous venons à l'église, nous abandonnons la nature que nous avions dehors. On ne peut pas voir un frère dans l'église qui dit si tu blagues avec moi. Toi, tu ne me connais pas. Non. Ça, c'est un lion qui est dehors. Mais quand on croit au Seigneur, on devient comme peut-être mort. C'est pourquoi la Bible dit qu'il met la main à la chambre. Il le regarde où? En arrière. Ah, j'ai compris. Donc, cet homme avait déjà avancé, mais il a regardé d'où il a été tiré. Il n'est pas digne de mourir. L'œuvre de Dieu, c'est que quand nous entrons dans la présence de Dieu, il faut que nous soyons transformés. C'est la raison pour laquelle nous sommes. Donc, dans l'arche de Noé, la chèvre pouvait passer devant l'ours, pouvait passer devant tout sans être inquiété. Tous ont mangé de la paille. En réalité, ils sont rentrés au commencement avant le péché. Parce qu'avant le péché, la Bible dit que tous ne mangeaient que de la semence. Est-ce que vous me voyez? Hein? Donc quand Daniel est en train de dire, donnez-nous que des légumes, faites attention. Ici, je ne prêche pas les Nunda. Je ne te demande pas d'aller manger les bitégoutégou et les matembélé. Non, 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 non. Il faut te poser la question, qu'est-ce que Dieu appelle légumes? Voyez-vous? Qu'est-ce que Dieu appelle sémence? Ceci est très important. Alors, le livre de Matthieu nous dit ceci. Un homme est sorti pour s'aimer. Ah, c'est ici que je suis en train de chercher l'interprétation de ce qu'on appelle légumes et semences. La Bible dit qu'un homme est sorti pour s'aimer. La première semence est tombée sur les grands eaux.
La deuxième semence est tombée sur le sol de l'Écaillé. La deuxième semence est tombée sur l'autre semence. L'écriture poursuit. Jésus explique. La première semence qui est tombée sur, c'est la parole. Est-ce que vous remarquez ça? Qui tombe sur des gens qui sont... Je vais vous dire ça. Ça va être plus facile pour vous. Disons ça. Matthieu, si je ne me trompe pas. Je vais donner l'écriture pour confirmer la chose. Ça va nous aider à marcher. Regardez, vous pouvez lire l'écriture dans les livres de Matthieu chapitre 13. Vous pouvez commencer par le verset 4. Je vais d'abord lire le verset 4. Je vais sauter 2-3 versets. Il est écrit, un semeur est sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Je saute. Prenez le verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient enlever ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Yes. Donc l'écriture va maintenant confirmer que lorsque nous parlons de la semence, nous parlons de la parole. Yes. C'est ici que les bonamistes n'ont jamais compris la notion de la semence. Ils appellent la semence du serpent. Dieu, quand il parle de la semence, il parle de sa parole. Donc en réalité, lorsqu'on dit semence du serpent, on veut dire la parole du serpent. La Bible s'interprétant elle-même. Est-ce que vous me suivez, hein? J'avais voulu vous ajouter une autre écriture. Ah, j'aime ça. Il y a encore quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Nous pouvons également ajouter, si vous voulez, c'est pour votre instruction, vous pouvez également ajouter dans la même passée, Luc chapitre 8, verset 11. Luc chapitre 8, verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Ah, donc, quand Daniel a demandé qu'il ne mange que des légumes, Daniel voulait dire, Daniel voulait dire, nous ne mangerons que la parole. Ce n'est pas moi qui dis. Un jour, le diable est en train de tenter le Seigneur. Le Seigneur répond, l'homme ne vit pas seulement de la parole. Non, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ah, j'ai compris, la parole est une semence. Donc quand nous mangeons la semence, en réalité nous mangeons la parole. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Je vais ajouter beaucoup de choses. Un jour, Jésus fait un miracle. Il multiplie le pain. C'est pourquoi moi j'ai toujours été contre les gens qui suivent Dieu à cause des miracles. Hein? La Bible dit que voici les miracles qui accompagnent. Il faut d'abord que tu sois en Dieu et les miracles vont t'accompagner. Cherchez d'abord les royaumes du ciel, le reste te sera donné par Dieu. Il ne faut pas être quelqu'un qui suit les miracles, qui voit un prophète qui est arrivé dans la Bible. Il fait des miracles. Nous allons tous courir là-bas. Non. Alors, un jour, les gens ont suivi Jésus. Et ces gens avaient faim. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont dit, non. Je veux que tu me suives à ta place. Alors, on va trouver dans la main d'un enfant 5 pains. Jésus prend les 5 pains. Il rendit grâce à Dieu. Les pains se multiplient, on distribue à tout le monde mange. Et Dieu vous bénisse. Hein? Amen. La Bible dit qu'ils ont mangé les pains ici, le lendemain qui s'est traversé de l'autre côté. La renommée de Jésus a circulé dans la ville. Non, hier, là, on a beaucoup mangé. En tout cas, la boulangerie était descendue. Donc, tout le monde va courir. Je suis sûr qu'il y a même des mamans qui ont amené des paniers. Ils arrivent ici.
Oh non, il n'est pas ici, par un truc qu'il a traversé. Ah, j'aime ces choses. Pour suivre Jésus, frère, il faut traverser. Amen. Ils sont venus de ces côtés. Non, il n'est pas, il a traversé. Ils étaient obligés de prendre des barques, ils ont aussi traversé. Or, ils arrivent de l'autre côté, croyant trouver le pain. Parce que quand on traverse, on n'a plus la même explication du pain. Yes. Amen. Oh, Jésus, nous t'aimons. Nous t'avions cherché partout. Jésus dit, non, voilà, nous avons tué. Il ne m'aime pas. Il ne me cherche pas parce qu'il m'aime. Il me cherche parce qu'ils ont mangé le pain de l'autre côté. Alors Jésus prend la parole. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui ne mange pas mon pain et qui ne boit pas du mon sang. Donc Jésus leur disait, vous n'avez pas compris. Le pain que vous avez mangé hier, c'était mon corps. Hein? C'est lui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas de mon sang. Jésus, nous t'aimons. Mais question de te manger là, nous on n'est pas cannibales. Que Dieu vous bénisse. Quand quelqu'un n'a pas l'interprétation de l'écriture, la compréhension, ça devient dangereux. Tout le monde parle. Jésus ne finit pas là. Et c'est vous qui suivez. Jésus pose la question aux disciples qui sont restés. Et vous, pourquoi n'êtes-vous pas partis? J'aime la réponse de Pierre. Pierre, au lieu de dire à Jésus, non, nous sommes restés parce que nous voulons manger ton corps. Non, Pierre ne dit pas ça. Pierre interprète les corps. Yes. Il dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles. Que Dieu vous bénisse. En d'autres termes, c'est toi qui as la semence. Est-ce que vous me suivez? Non, Pierre est le disciple, c'était Daniel et ses amis. Ils ont compris, non? Nous savons qu'en réalité, ta parole est une semence. Et nous devons rester pour manger ça. Alors Jean, Jésus va poursuivre dans le livre de Jean chapitre 6. Il va dire, vos pères ont mangé la manne. Ils en sont morts. Moi, je suis le véritable pain descendu du ciel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Or, le pain est fait du produit de la semence. Amen. Vous n'avez jamais remarqué ça? Le pain, c'est le produit de la terre. Amen. Ça vient de l'agriculture. Il faut aller trouver les blés, moudre les blés. Et c'est moyen. Donc, ce sont Dieu est parfait dans ce qu'il faisait. Amen. Donc, il a démontré que vous ne pouvez manger que. Et ça commence bien. Regardez. Quand Adam a péché, Dieu dit à Adam, tu sèmeras, mais tu ne récolteras que des épis. En d'autres termes, Dieu voulait dire à Adam, ta nourriture en réalité devrait être le produit de la terre. Je voudrais maintenant changer un peu de langage pour que vous compreniez. C'est quoi ça le produit de la terre? Que Dieu vous bénisse. Le produit de la terre, c'est tout ce qui sort de la terre. Hein? Un jour, les Grecs sont venus voir Jésus. Ils passent par les disciples. Philippe et l'autre, nous voulons voir Jésus. Alors les disciples vont voir Jésus. Jésus, il y a les Grecs et les autres là qui veulent te voir. Jésus, au lieu de dire que je n'ai pas le temps ou qu'ils attendent, non. Jésus devient un agronome. Il a répondu une réponse qui n'avait rien à voir avec la question qu'on lui avait posée. Je crois que Jésus, des fois, les gens se disaient, je crois que ce monsieur-là, il est bizarre. Hein? Vraiment, même sa façon. On lui dit, Jésus, les Grecs veulent te voir. Jésus, au lieu de dire, dites-le d'attendre. Non, Jésus répond. S'il y a un grain de blé, je sais ce que les disciples disaient. Dieu ne te laisse qu'à vous traiter, mais il est compliqué. Jésus, les Grecs veulent te voir. Jésus répond. S'il y a un grain de blé, tombe à terre. Ah, il est merveilleux. Donc, il les ramène dans la semence. Il dit si un grain. Il n'a pas dit que si un lion ou un bouc. Non. Il dit si un grain de blé tombe à terre et ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il tombe,
et qu'il meurt, il va produire beaucoup. Amen. Amen. Là, je suis sûr que les disciples attendaient. Mais Jésus, les Grecs veulent te voir. Oh, il est merveilleux. Amen. Jésus voulait leur dire, pour que les Grecs me voient, ils doivent attendre que les produits de la terre puissent germer. Oh, les produits de la terre, c'est les légumes. Amen. La mort et la résurrection de Jésus, c'est ce qui nous donne la vie. C'est ça la parole que nous prêchons. C'est ce que Paul dit. Nous prêchons Christ crucifié. Amen. Folie pour les païens. Yes. Mais une grâce immense pour nous qui croyons. Amen. Si Jésus n'était pas mort, nous n'allons pas nous rassembler ici. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est ce que Daniel et ses amis disaient. Non, nous ne pouvons manger que les produits de la terre. En réalité, ils annonçaient Jésus qui doit venir, qui sera leur nourriture. Yes. Je n'ai pas fini. Je vais finir dans 15 minutes. Regardez. On voit Joseph. Dans ses frères. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu avec mon expérience, j'ai finalement compris que chacun reste dans son coin. Amen. Et qu'il reste dans ce que Dieu lui a donné. Amen. Parce que c'est Dieu qui fait grâce. Tu ne seras pas comme moi. Je ne serai jamais comme moi. Yes. Voilà pourquoi, même dans les choses de Dieu, ça ne sert à rien de se comparer. N'entrez pas en compétition avec un autre serviteur. Parce que vous êtes différents. Quoi qu'il arrive, vous ne vous ressemblerez jamais. Amen. Quand Jacob a appelé ses enfants pour les bénir, Jacob a béni chaque enfant selon sa bénédiction. Amen. Ruben ne pouvait pas dire non, moi j'aurais bien voulu avoir la bénédiction de Joseph. Non, chacun avait sa bénédiction. Yes. Est-ce que vous me suivez? Hein? Alors, Joseph Banet, son papa va lui faire un habit. C'est ce que la Bible dit. Le jour où Joseph est né, Jacob est devenu couturier. Donc, tout le temps que ses enfants autres là naissaient. Mais quand Joseph est né, le papa récupère, amenez-moi la machine à coudre, ciseaux. On voit le père en train de coudre. La Bible dit qu'il fit une tunique multicolore, il fit porter à Joseph. C'est la faute du père. C'est pas la faute. Écoutez bien, mais c'était pas la faute de Joseph. C'était la faute de celui qui avait cousu la tunique multicolore qu'il a donné à son enfant. Bien aimé, ça n'a jamais été ta faute. C'est la faute de celui qui t'a béni. Amen. Si tu as beaucoup de combats, ce n'est pas ta faute. C'est la faute de Dieu. C'est pourquoi j'ai appris que quand tu as des combats, il faut aller demander à Dieu. Dieu, tout ça c'est à cause de toi. Amen. On va te critiquer, on va t'insulter. Il sait toi qui lui. Et pourquoi ça? Il ne comprend pas que ce n'est pas ta faute. C'est la faute de celui qui t'a béni. C'est pourquoi même Adam, quand il a péché, Dieu lui a posé la question. Toi, Adam, tu as mangé les filles. C'est pas ma faute. C'est ta faute. C'est toi qui as mis cette femme ici à côté de moi. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi la Bible dit que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui arrive dans ta vie, ça c'est Dieu y est pour quelque chose. Et Dieu a une raison. Je disais à un frère, même quand tu tombes malade, arrête de voir les gens de partout. Même quand tu tombes malade, dis-toi que Dieu a permis. Mais quand Dieu permet, il a une raison. Peut-être c'est la raison qui t'échappe. Vous savez, quand Dieu est venu faire sortir Israël en Égypte, qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, moi, je t'envoie. Mais quand tu vas arriver, Pharaon, il va résister. Donc, tous les temps que Pharaon résistait là, Moïse savait que c'était Dieu. Amen. Mais les enfants d'Israël, pour eux, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, Pharaon, non. Moïse savait que Dieu. Et Dieu avait dit à Moïse pourquoi? Il dit, je fais ça pour faire éclater ma gloire. Ah, j'ai compris. Tu peux connaître des difficultés tout simplement parce que Dieu, il veut faire éclater sa gloire. Yes.
Tu peux tomber malade tout simplement parce que Dieu, il va démontrer qu'il est glorieux. Je disais à un frère, tant que tu n'es pas entré en prison, tu ne comprends pas l'essence de la liberté. Et vous qui n'êtes pas, moi je suis en prison 4 mois à Makal. Ce jour-là, j'ai compris que autant mieux encore ne pas manger, mais être libre. Frère, en prison. Donc, tu te dis, je préfère être dehors, sans chaussures. Oui, je vous dis, frère, mais être libre. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas passé par la maladie, il ne comprendra pas le sens de la guérison. Il ne verra pas l'importance. Mais le jour où tu tombes malade et que Dieu vient te guérir, tu diras, l'Éternel est bon. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Dieu peut créer des circonstances. Je rentre dans Joseph. La bénédiction, c'est ce qui t'attire des problèmes. Donc, vous savez, c'est bien de prier. Hein? Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. C'est bien. Mais je t'informe que quand Dieu va te bénir, cette bénédiction va t'attirer des problèmes. La haine va surgir parmi tes frères, parmi tes amis, parmi les membres de ta famille. Les gens avec qui tu mangeais, avec qui tu causais, dès que tu changes de statut, le combat commence. Yeah, c'est quoi quelque chose? N'est-ce pas qu'on mangeait les Thompson avec lui tous les jours ici? Hein? Parce qu'il a... Vous voyez, après. Alors, regarde ce qui arrive. Les propres frères de Joseph vont décider de les vendre. Mon bien-aimé, un étranger ne peut pas te haïr. Parce qu'il ne te connaît pas. C'est lui qui passe dans la rue. Pourquoi il va te haïr? Il ne te connaît pas. Il ne peut te haïr que celui qui te connaît. Les gens de ta propre maison, l'homme avec qui tu manges, il peut te trahir. Alors les frères vont décider, bon, Joseph, toi, on est fatigué, tu as beaucoup de visions. C'est lui qui a la vision de Dieu. Même si on le met dans une citerne, Dieu ne restera en vie jusqu'à ce qu'il a vu. C'est pourquoi des fois quand tu pries, il faut que tu saches qu'est-ce que Dieu t'a promis. Quelles sont les promesses que Dieu t'a faites. Il faut que tu les saches. Ne viens pas prier comme ça en des autres. Tu ne sais pas, il faut savoir. Ici, là, je suis. Qu'est-ce que Dieu m'a fait comme promesse? Si tu ne sais pas, tu auras des difficultés pour avancer. Je disais à un frère, si nous arrivons au Canada, 7 ans après, je suis devenu supérieur canadien. Vous savez, au début, j'ai pensé que bon, avec mon passeport canadien là, je vais commencer à me promener dans des aéroports. Mais vous savez, quand j'ai commencé à circuler pour prêcher l'évangile, j'ai compris pourquoi je suis devenu canadien. J'ai dit non. Donc Dieu m'a donné ces passeports ici. C'est pour les servir. Et ça, personne ne peut m'arrêter. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc mon passeport canadien, c'est mon passeport qui me permet de circuler dans le monde. N'allez pas me demander, tu vois, reste à Montréal. Reste, non. Si c'était pour rester à seulement à Montréal, alors il fallait que Dieu me prive de papier. Quand Dieu te donne un document, il faut toujours te dire pourquoi Dieu me l'a donné. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand on a la promesse, il faut savoir où on va, qu'est-ce qu'on va obtenir. On va à Joseph. Joseph arrive en Égypte. Ça, vous connaissez l'histoire. Joseph devient premier ministre. Que Dieu vous bénisse. Daniel a dit à l'éternel miroir, nous ne mangerons que des légumes. Arrivé au trône, le roi Pharaon va avoir un songe. On appelle Joseph. Joseph interprète le songe. Le roi dit, bon, à qui est-ce qu'on peut confier la responsabilité d'une telle gestion si ce n'est pas que Joseph? Parce qu'il n'y a que lui qui a eu la réponse. On prend Joseph, bon, nous aurons 7 ans d'abondance, tu vas emmagasiner, parce qu'il y aura 7 autres années de sécheresse. Lisez votre Bible. En tout cas, moi j'ai lu ma Bible. Joseph n'a pas fait les dépôts de poissons. Amen. Non, parce que logiquement, il devait faire les dépôts de poissons, de viande, de fruits. La Bible dit que Joseph n'a fait que les dépôts de blé. Ah, j'aime ça. Est-ce que vous me suivez? La Bible n'est pas teintée au Congo, frère.
La Bible n'est pas traitée au Congo. Joseph, non? Si c'était toi, maman, les macailles, mettez. Naka, mettez. Miso, prenez toute la viande, Karoussa Yamoka. Faites sécher la viande, d'un pot. Non! Parce que Dieu parlait d'autre chose. Yes. Joseph dit non. Pour que nous vivions au temps de la souffrance, nous n'avons besoin que du blé. Yes. Or, le blé, c'est le produit de la terre. Ah, j'aime la Bible. C'est-à-dire que quand la sécheresse est arrivée, les gens n'ont mangé rien d'autre que le pain. Est-ce que vous me suivez? Bon, réfléchissons. 7 ans, nous ne mangeons que du pain. Mais nous aurons des hémorroïdes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Naturellement comme ça, si tu ne manges que le pain, tu auras des hémorroïdes. Mais en Égypte, pendant 7 ans de sécheresse, ils n'ont rien d'autre mangé que le blé. Non, 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 écoutez-moi bien. C'est pour dire ceci, frère. Quand tu es en difficulté, tu n'as pas besoin d'autre chose que de la parole. Dans l'air des presses, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole. Amen. 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 Bah, je vais continuer. Mais vous savez, les blés, pour les manger, il faut des moudres. Parce que les grains de blé, tu ne peux pas manger. Est-ce que vous me suivez? Bible est là. Parce que la Bible me fait beaucoup de bien. Quand je sens ça comme ça, c'est comme la soupe à la moine. Vous poulet à la moine. Non, il faut expérimenter Dieu. Tu comprendrais que l'Éternel est merveilleux. Regardez. Joseph dit, faites un dépôt de blé. Le dépôt de blé, ce n'est pas encore le pain. Ok? Mais pour avoir le pain, il faut prendre le blé et les moudre. Hein? Il faut les cribler. C'est-à-dire, je prends l'exemple, il faut les mettre dans un mortier. Est-ce que vous me suivez? Une fois que vous l'avez criblé, ainsi vous pouvez faire le pain. Cette chose-là annonçait la mort de Christ. Oh, yes. Est-ce que vous me suivez? Si les grains de blé qui tombent à terre ne meurent pas, si les grains de blé n'est pas moulu, est-ce que vous me suivez ce que je dis? C'est pourquoi Christ a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pourtant, ce que Pierre avait dit n'était pas mauvais. C'était de l'amour. J'ai dit, pourquoi tu vas mourir? Non, nous t'aimons. Non, vous savez, j'ai dit non. Je vous dis que ce gars-là, il était bizarre. Hein? Pierre pouvait se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je les protège. Hein? Parce que je vous informe que Pierre était plus âgé que Jésus. Alors Pierre avait tendance à considérer Jésus comme ce petit. Je vais vous donner quelques témoignages. Un jour, Jésus dit, le Fils de l'homme va mourir. Sera livré entre les mains des impies. Pierre regarde Jésus. Il dit non, tu ne mourras. D'ailleurs, il a prouvé Jésus. Le jour où on est venu arrêter Jésus, il a fait son truc. Jésus t'avait dit non, je vais te protéger. Parce que dans son esprit, c'était toujours son petit. Jésus veut laver les pieds des disciples, il les met ensemble. Comment ça lavait pas? Il arrive chez Pierre, Pierre dit non. Vous savez, c'est Pierre là, je ne sais pas. Et c'est lui que Jésus avait choisi comme pasteur. Depuis quand tu es un trouble fait dans la vie, Dieu va prendre ton énergie là. Il va amener ça dans les choses de Dieu. Amen. Les gens qui étaient mous, ils finissent par devenir diacres. Oh. Nous qui étions des troubadours, Dieu nous a amenés avec ça dans l'évangile. Nous ne reculons pas quand il y a des problèmes. Amen. Il a venu Pierre, il a venu chez Pierre, Pierre dit non, petit, moi tu me laves pas les pieds. Jésus dit, Pierre, si je te lave pas les pieds, tu n'as pas envoyé. Ah bon, c'était bon de voir. Lave-moi tous les fois.
Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'était l'habitude de bien. Il avait cette habitude-là. C'est pourquoi même les jours où Jésus dit, je disais ça un peu, ils sont en train de manger. Jésus dit, l'un d'entre vous, le trahira. Lisez la Bible. Pierre s'est déplacé. Tout le monde était assis. Puis la Bible dit, Pierre alla voir Jean, le disciple que Jésus aimait beaucoup. Il lui pose la question. Demande-lui. Et c'est qui? Écoutez. Je t'informe que si Pierre savait que c'était Judas l'Iscariote. Non! Parce que les disciples aussi sont allés voir Jésus. Donc, les disciples déjà étaient commissionnaires. Vous pensez que c'est Jean qui cherche l'information? Non! C'est lui qui cherche l'information, c'est Pierre. Tu vois, il y a la commission n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis longtemps. Les commissionnaires, ça existe toujours. Jean aussi va. Jésus. Qui est-ce? Jésus répond à Jean. Je vous informe que Jean n'a pas dit ça à Pierre. Il dit à Jean, c'est lui qui trempera son père dans la coupe avec moi. C'est celui-là qui me trahira. Donc Jean était assis, il attendait. Est-ce que vous me voyez? Hein? Donc quand Judas a trempé, Jean savait. C'est lui. Mais vieux, son MC. Je t'ai dit, immédiatement après, Jésus dit à Judas, ce que tu as fait, fais-le. Donc Pierre ne comprenait rien. Il voit seulement Judas s'élever. Est-ce que vous me suivez? Donc, je suis allé là-bas pour faire un peu de la fraternité. C'est pour dire que quand Jésus dit à Pierre, derrière moi Satan, qu'est-ce qui était satanique dans ça? La prophétie dit que pour manger les blés, il faut moudre le blé. En d'autres termes, le blé doit souffrir. Le blé doit mourir pour donner du pain. Maintenant, quand Pierre dit, tu ne mourras pas, cette pensée-là était diabolique parce que ça empêchait les blés de mourir. Or, si les blés ne meurent pas, il n'y a pas la vie. Amen. Est-ce que vous me voyez? Je vais conclure maintenant. Quand Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego ont demandé de manger des légumes, la pensée de cette écriture, c'était que les légumes représentaient la parole de Dieu. C'est pourquoi quand tu es en difficulté, quand tu as des problèmes, quand tu es malade, ce que tu as besoin, c'est la parole. Nous sommes à Babylone, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne mangeons pas la nourriture que le monde mange. Si le monde mange des insanités, des immoralités, nous, en tant qu'enfants de Dieu, même quand nous sommes dans le monde, nous ne mangeons pas cette nourriture. Il faut veiller à cela parce que c'est ce qui va te donner la bonne santé. Quand tu apparaîtras devant le Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse.